suis réveillée avec l'envie d'essayer tous les matchas de New York. Troisième matcha de la journée et j'en peux plus. Alors déjà, avant même de commencer, c'est quoi le matcha? Déjà, c'est une poudre très fine de thé vert. C'est japonais. Il y a de la caféine dans le matcha. Du coup, là, je suis en train de reconsidérer là, mon idée. Je sais pas. J'ai un petit café à mes côtés, un petit latte. D'ailleurs, je crois que je suis devenue team latte. Avant, j'étais littéralement une matcha girl, mais là, je sais pas. Dites-moi, vous êtes plus matcha ou latte, vous d'ailleurs? Bref. C'est japonais, c'est vert, ça contient de la caféine, quoi d'autre? Je fais mes petites recherches. Ça améliore la concentration. Ça, je ne le savais pas du tout. C'est littéralement un détox naturel, ça renforce le métabolisme. Bref, en gros, c'est bon pour la santé et c'est bon tout court. Alors, pour les personnes qui vont me dire, ouais, le matcha, ça a le goût d'herbe, c'est dégueu, etc. Vous, restez dans cette vidéo, on en parle un peu plus tard. Premier stop à Matcha Full. Ah oui, et d'ailleurs, on va noter en fonction de 3 choses hyper importantes selon moi. La vibe du café, le goût, bien évidemment, mais aussi le prix. J'ai pris un ice matcha avec du lait d'avoine. Du coup, il est super bon, mais il n'a pas trop de goût. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai demandé sans sucre, et du coup, il n'y a pas trop de saveur, quoi. C'est juste un matcha sans sucre, tout simplement. Franchement, j'aime bien. Mais en vrai, ce qui m'étonne, c'est que même son sucre, il reste super bon. Du coup, on va mettre, que ce soit pour la vibe, les serveurs étaient super sympas. C'est à West Village, d'ailleurs, dans l'un de mes quartiers préférés de New York. On va mettre un petit 8 sur 10. Vous imaginez bien qu'on n'est pas là uniquement pour boire des matchas toute la journée. Franchement, les gars, mettez un like et abonnez-vous parce que là, le plan que je suis en train de faire actuellement, il est hyper gênant. Du coup, rien que pour ça et pour l'effort et pour l'anxiété que je ressens actuellement, like, abonnez-vous et mettez un commentaire pour me féliciter. Bref, c'est parti, on commence les révisions. C'est parti les gars, je vous emmène pour le deuxième stop. Cette fois-ci, on va à Blank Street. Pour le coup, j'ai déjà goûté leur matcha, super bon. Du coup, on va pas prendre un matcha normal, on va prendre quelque chose de assez différent. Matcha au chocolat blanc plus lait d'avoine, incroyable. Je n'ai pas les mots. Alors la vibe de ce Blank Street, j'ai pas trop kiffé. L'attente, c'était si long. Je crois que j'ai dû attendre 20 minutes pour ce matcha. Mais franchement, il est super bon. Donc là, j'avoue qu'on va skipper tout ce qui est vibe, etc. On va noter uniquement par rapport au goût. Et là, je mets un 9,5 sur 10. Franchement, incroyable. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Et à New York, c'est limite impossible de trouver des toilettes dans les coffee shops. Du coup, changement de plan, Joe and the Juice. Là, j'ai pris un matcha vanille avec du lait d'avoine, comme d'hab. C'est assez spécial. C'est très sucré par rapport aux autres matchas. Alors, c'est la première fois que je prends un matcha vanille et honnêtement, il est plutôt bon. Mais c'est pas le meilleur matcha. Du coup, on va mettre un 7 sur 10, 7,5 sur 10. Pour la vibe de l'endroit, franchement, c'est pas mal aussi. Les gens sont sympas. C'est très bruyant, c'est très bruyant. Niveau prix, par contre, ça a coûté 8 $. Plus cher là, depuis le début. Je suis littéralement en train de faire une overdose de matcha. Je suis à mon 3e matcha de la journée et j'en peux plus.
Du coup, là, je pense que après celui-ci, je vais aller manger. Et ensuite, j'irai tester un dernier matcha et ça suffit. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai trop bu de matcha. Voilà, je le dis. Pour les personnes qui n'aiment pas le matcha, c'est pas possible. Je pense que vous avez juste pas goûté le bon matcha au bon endroit où il a été mal fait, tout simplement. La première fois que j'ai goûté au matcha, je pense que la plupart d'entre nous, on a un peu toutes les mêmes stories, c'est qu'on n'a pas trop aimé. Comment j'ai aimé le matcha d'ailleurs? La première fois que j'avais goûté, j'avais pas du tout aimé. Ah oui, j'ai travaillé à Columbus Café. Et il y a un de mes collègues, c'était un Brésilien, il savait trop bien faire le matcha. Pourquoi je précise que c'est un Brésilien? Parce que là-bas, ils sont doués apparemment dans tout ce qui est barista, coffee shop, matcha, etc. Bref. Et du coup, à chaque fois, il me faisait des coco matcha. Parce que je lui avais dit que j'aimais pas le matcha. Et c'était si bon. Il savait faire le matcha correctement. Du coup, bref, ne vous arrêtez pas au premier essai. Réessayez encore. The biggest mistake a person can do is to give up. Et là, c'est sûr, vous allez aimer le matcha. Vous allez tomber sur le bon matcha et vous allez aimer. Bref, ne faites pas comme moi, ne buvez pas 4 matchas par jour. De une, je ne vais pas dormir. Il est 16h passé. Et en plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis à Lululemon et je porte littéralement la veste de mes rêves. Ça coûte $118 quand même. J'ai jamais eu les moyens d'acheter ce genre de veste, mais là j'ai eu une carte cadeau de $150. Et je sais pas, je vous montre mes deux options, j'hésite. Donc j'ai cette veste de mes rêves, je vous montre. C'est trop beau, en fait, c'est vraiment, ça donne une taille parfaite. Enfin, waouh. Et même niveau de qualité, c'est hyper confortable. Et après, sinon, j'ai hésité avec ce petit jogo gris. Les deux coûtent $118. On a le même prix, sauf que je me dis lequel prendre. J'ai appelé ma soeur. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas le Covid? Il y a beaucoup de gens qui ont le Covid en ce moment, je sais pas ce qui se passe. C'est ma host qui m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire. J'ai fait un peu de shopping. Est-ce qu'on va m'entendre? Je sais pas. On verra bien au montage encore une fois. Et bien du coup il est 20h. J'ai bien mangé, j'ai fait beaucoup de shopping, j'ai fait une bonne pause de matcha. Je crois que j'ai dû faire 3-4 heures. Pendant tout ce temps j'étais au téléphone avec ma soeur. En fait c'est trop une dinguerie parce qu'avec ma soeur littéralement quand on s'appelle, on peut rester au téléphone pendant archi longtemps. Je sais pas si vous êtes pareil, mais parfois on va rien se dire. Genre c'est le silence complet. Elle fait sa vie, je fais ma vie et on est juste au téléphone. J'ai fait un petit peu de shopping et je vais aussi vous montrer mes nouvelles paires de chaussures, mes nouvelles paires de bottes. Et du coup, avant de rentrer, il est 20h17, on va essayer un dernier coffee shop, enfin matcha shop. Est-ce que ça se dit matcha shop? Je sais pas, bref. Let's go! Les gars, je suis grave heureuse, j'aime trop être à New York. Je sais que je le dis à chaque fois que je suis à New York, ça fait littéralement 8 mois ou 9 mois, mais je vous jure, ça a pas changé en fait. J'ai pas envie de rentrer en fait, j'ai envie de me balader toute la journée, toute la nuit, ici, à New York. What is trying to say, I think that
fois-ci, je suis allée chercher un petit matcha, mais dans un endroit, pas une chaîne, quelque chose, un grand truc. Vraiment un café local à New York. Et il est pas mal. En vrai, je crois que c'est le meilleur. Sachant que j'ai pris un matcha basique de chez Basique, c'est-à-dire sans sucre, d'avoine bien évidemment, mais sans sirop spécial comme chocolat plein, etc. Il est incroyable, il est trop bon.